j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très fière de vous présenter l'édition 2025 des supports, donc du budget pour tous et du challenge économie. Donc cette vidéo elle fait un petit peu suite à notre live d'hier. Alors je sais pas si vous étiez présent ou pas, peut-être que vous n'avez pas regardé le replay, et donc du coup par cette vidéo je vais vous montrer un petit peu donc l'intérieur du nouveau support, vous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, etc. Pourquoi un tel changement? Parce qu'on avait quand même une ancienne version papier qu'on reliait à la main et là on est passé donc sur un bouquin. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Alors cette version là c'est la mienne, c'est pour ça que vous voyez ici que c'est pas destiné à la vente, etc. Parce que c'est mon exemplaire, donc l'exemplaire auteur entre guillemets. Mais en tout cas l'intérieur est exactement le même si vous le commandez. Donc voilà, alors je suis vraiment très contente de pouvoir vous le présenter. Donc comme d'habitude il y aura deux versions, donc à savoir la version papier qui est là et la version en PDF. Alors pour la version papier, ceux qui avaient l'habitude de le commander avant, donc on avait le challenge économie, le budget pour tous et on avait le combo parfait, donc c'était les deux ensemble. Donc là ici c'est ce qui remplace le combo parfait, c'est directement les deux ensemble. Alors pourquoi est-ce que j'ai rassemblé les deux? Parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple en fait d'avoir les deux tout réunis au même endroit, pas devoir chercher après le challenge, pas devoir chercher après le budget, là vous avez tout. Alors au niveau des supports donc en version numérique, là vous avez encore les trois versions, donc le budget pour tous, le challenge économie et le combo parfait, donc les deux réunis. Ils sont déjà évidemment disponibles sur mon site internet, etc. Et celui-ci est donc disponible uniquement sur Amazon. Donc ne le cherchez pas sur mon site internet, vous ne le trouverez pas. C'est donc directement sur Amazon. Alors, pour replanter un petit peu le décor, pourquoi est-ce que nous avons changé de version? Ce qu'il faut donc savoir, c'est que ça fait des années qu'on fait ça à la maison. J'ai d'ailleurs encore toutes mes machines qui sont là. Donc on fait la pression, on fait la reliure, etc. On fait vraiment tout maison, enfin on faisait vraiment tout maison. Sauf que ça nous prenait vraiment un temps énorme. C'est vrai que alors les personnes qui le reçoivent chez elles, etc., ne se rendent pas compte en fait de ce que ça peut faire de relier des exemplaires de 144 pages, parce que le budget pour tous fait donc 144 pages, le challenge il en fait 27 je pense. Alors oui c'est beaucoup, voilà le challenge est beaucoup plus petit, mais 144 pages à relier. Donc c'est vrai que mon mari passait, alors moi je ne sais pas relier je vous cache pas, je ne sais pas relier, c'est mon mari qui s'en occupait, mais il pouvait passer vraiment des soirées complètes, parfois jusqu'à minuit, 1h, et moi je passais toutes mes journées en fait à imprimer, d'où la raison pour laquelle j'ai toujours deux imprimantes ici derrière moi et une troisième que je sortais lorsque c'était les supports. Alors je vais pas vous cacher qu'au prix de l'encre, etc., ça devenait vraiment compliqué de pouvoir tout imprimer à la maison, mais surtout aussi du temps passé. Donc ce sont des imprimantes de bureau, on n'est pas sur des imprimantes professionnelles, et donc du coup c'est vrai que ça nous mettait vraiment énormément de temps. Donc à savoir qu'on commençait les impressions fin août, et que du coup dès qu'on vous le présentait, c'est qu'on avait déjà un certain nombre d'exemplaires en stock. Sauf que voilà, comme je viens de le dire, les coûts de papier, les coûts d'impression, etc., le temps que ça demande, et là je vais avoir un petit peu moins de temps, vous comprendrez dans les semaines à venir. On s'est dit voilà, il faut qu'on trouve vraiment une solution pour que ça aille plus vite. Alors j'ai pris mes renseignements dans des imprimeries, etc., mais là vraiment les coûts étaient très élevés, et donc vous proposer à ce prix là je ne pouvais pas, parce que au niveau des imprimeries c'était vraiment très élevé comme coût, d'autant plus qu'il y a énormément de couleurs comme chaque fois. Vous sortir des exemplaires en noir et blanc, c'était pas du tout mon kiff, parce que moi j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin que ce soit joli, j'ai besoin d'avoir des supports qui me plaisent pour pouvoir être au taquet au niveau de ma budgétisation. Donc ça voilà, c'est un premier point. Alors évidemment il y a des personnes qui vont les recevoir en PDF, etc., qui les impriment chez eux, ils impriment seulement les feuilles qu'ils ont besoin. Ça c'est vraiment top aussi. Donc ça, les versions numériques, c'est pour ça qu'on a gardé le même système au niveau des supports numériques, mais qu'on a changé donc au niveau papier. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est moi-même qui m'occupais de faire les étiquettes mondiales relais. Alors parfois il se trouvait que ou les personnes renseignaient mal le point mondial relais,
Ou le point mondial relais, il ne m'en renseignait pas du tout, donc parfois je restais dans le vide à renvoyer des mails, etc. et on ne me répondait pas. Parfois le point mondial relais qui m'avait donné à la base ou sur lequel j'envoyais, le point mondial relais était fermé pour des vacances ou que sais-je. Donc là c'est vrai que les gens parfois revenaient vers moi en me disant oui j'ai pas reçu, ça fait autant de temps que j'ai commandé, etc. Or que moi je voyais que l'exemplaire était parti, qu'il était au point mondial relais. J'ai dû passer peut-être 10 heures l'année passée avec mondial relais au total au téléphone parce que le point relais est fermé, c'était renvoyé dans un autre, la personne n'était pas prévenue, n'allait pas le chercher ou n'avait pas de moyen de locomotion pour se rendre, donc c'était vraiment une catastrophe. Ensuite je suis donc passée sur les derniers moments des supports, je me suis dit que j'allais les envoyer directement chez les personnes, sauf que là encore une fois on s'est retrouvé avec par moment des petits soucis où les enveloppes étaient ouvertes, où le facteur ne trouvait pas spécialement la maison, ou parfois Mondial Relais ne faisait pas la communication à la poste. Enfin bon, c'était vraiment très compliqué. Et il y a des personnes pour qui j'ai dû renvoyer 2 fois, et il y a même une dame chez qui j'ai dû le renvoyer 4 fois. Et donc là moi je me suis dit c'est pas possible, il faut que je trouve un système déjà plus rapide, un système plus sûr aussi, parce que on connaît énormément de problèmes avec Mondial Relais. Ici donc nous n'avons que Mondial Relais. J'ai essayé de passer par la poste, sauf que la poste, les prix étaient x2 par rapport à Mondial Relais, et donc du coup on s'est dit qu'on allait tout simplement en fait arrêter de faire nous-mêmes les reliures, etc. Donc la solution qui s'offrait à nous c'était donc de passer par l'outil de publication d'Amazon. Donc c'est un outil de publication de bouquins. J'ai cherché un éditeur, je vous cache pas, j'ai cherché un éditeur, mais ce qu'on m'a proposé n'était pas vraiment en corrélation avec ce que j'avais envie de faire pour le moment. Peut-être que l'année prochaine je changerai d'avis, mais en tout cas moi je voulais quand même rester aussi sur des trucs fait maison, etc. sans contrainte entre guillemets, et surtout pouvoir vous proposer d'année en année un nouveau support avec mon but ici c'était pas du tout de vous sortir un truc et vous dire vous allez pouvoir l'acheter toute l'année et puis tous les ans ce sera la même chose. Non, moi j'aime bien que ça change d'année en année, parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite, et je pars du principe que les personnes qui utilisent mes supports ont peut-être aussi envie de changer de design, de challenge, etc. au fur et à mesure du temps. Donc je suis passée par Amazon pour venir faire ce support. Alors je regarde si j'ai pas une règle ici pour vous donner exactement les dimensions, sinon je vais vous montrer par rapport à un classeur ce que ça donne, comme ça vous verrez, vous aurez peut-être un petit peu une idée de ce que ça donne. Donc c'est pas vraiment énorme, hein. Je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà. Donc c'est un format ici B5 plus ou moins. Alors pour publier donc ce bouquin, j'ai choisi une couverture rigide, donc ça c'est vraiment top, et un papier quand même assez épais, et surtout pas un papier mat mais un papier, une impression un peu plus brillante pour avoir quelque chose de chouette. Alors franchement pour ne rien vous cacher, j'ai pris toutes les options les plus chères qu'il y avait pour vraiment avoir un rendu au top. Et franchement je suis très fière du rendu, j'adore. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se pencher sur le bureau. Je vais donc vous montrer l'intérieur. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer une partie de l'intérieur pour garder quand même un peu de suspense, mais vous aurez quand même beaucoup de choses à voir. Donc là c'est parti, on va se pencher sur le bureau pour que je vous montre tout ça. Allez let's go, on y va. Donc voilà, alors ici ne vous étonnez pas, j'ai mis des petits post-it au-dessus parce que je vais pas vous montrer donc l'entièreté du bouquin, et en plus l'entièreté des challenges, je vais vous montrer certaines petites choses. Donc comme je vous ai dit, on a une couverture rigide comme ceci, cartonnée. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas fait des reliures? Tout simplement pourquoi? Parce que si vous emportez le bouquin avec vous, vous risquez d'abîmer les reliures, ça se prend dans les sacs, donc ça c'est du vécu. Et donc j'avais vraiment envie d'un truc qui puisse rentrer donc comme ceci dans une bibliothèque, et que vous ayez donc la possibilité de les garder d'année en année. Donc voilà. Alors quand on l'ouvre, il est comme ça tout simplement, il est blanc. Et donc ici on tombe directement sur le budget pour tous, donc avec un nouveau design. On a fait un truc un peu
d'un design un peu oriental, je vais dire ça comme ça, même si c'est pas trop voilà, mais donc on essaye vraiment de faire des designs différents chaque année, et je trouvais que la couleur bleue était vraiment top pour cette année-ci. Donc vous avez ici, alors le papier, alors je sais pas si vous voyez, alors je ne sais plus du tout le grammage, mais il est super épais, et donc quand on écrit dessus ça ne transperce pas, donc ça c'est vraiment très bien. Maintenant tout dépend évidemment des marqueurs que vous allez, ou des stylos que vous allez utiliser, mais si vous utilisez des stylos tout à fait normaux, ça ne transperce pas, donc ça c'est très bien. Alors donc ici on arrive sur la partie annuelle, ça vous connaissez, ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'année passée. J'ai vraiment aussi essayé de reprendre vos desiderata, etc. par rapport à ce que vous m'avez demandé par rapport aux autres années, les améliorations, etc. Ce qu'on a gardé, donc la feuille des projets, les remboursements des frais de santé, on a gardé. J'ai doublé la page, donc ici des remboursements des frais de santé, parce qu'il y en a qui en ont beaucoup. Ici on est toujours sur la provision de charges, donc ça c'est vraiment très important de prévoir. Donc ça évidemment on fera le mien ensemble, hein, on remplira ici mon exemplaire à moi ensemble. La gestion des factures récurrentes, alors je trouve que cette page pour moi elle est exceptionnelle, parce que c'est vrai que pour les factures récurrentes comme le gaz, l'électricité, l'eau, les assurances, etc. Moi personnellement mon mari a le pompon pour me dire bah tiens ça a été payé ça, et alors il y a des fois je me dis oui ça a été payé ou pas, et donc en fait il suffit tout simplement que je prenne cette page et que je regarde, ah bah oui ça a été payé, voilà, comme ça je vois et je coche au fur et à mesure. Ça c'est aussi très chouette si par exemple comme moi vous payez la mutuelle de manière trimestrielle, vous savez quand elle a été payée, et donc du coup vous savez quand elle devra être payée, donc ça c'est très bien aussi. Toujours la page pour combler ici évidemment le découvert. On a aussi le bilan de l'année par catégorie. Ici, le budget annuel, donc la prévision. Petite nouveauté ici, j'ai inclus les dépenses au niveau des enfants. Parce que moi en l'occurrence je me suis rendu compte que cette année j'avais beaucoup de dépenses pour mes filles, et donc du coup il était important d'avoir aussi un petit tableau. Alors je l'ai doublé parce que soit vous allez faire donc par enfant, soit vous faites pour tous les enfants, ça dépend un petit peu, mais c'est vrai que je trouvais qu'il fallait avoir au moins 2 pages. Alors si vous avez 5 enfants, vous n'utilisez pas évidemment ici, vous mettez les plusieurs prénoms comme ça, et puis vous noterez pour quel enfant, de quel enfant il s'agit. Donc voilà, à vous aussi à vous organiser un petit peu. C'est sûr que dans cette version-ci, dans la version papier, on ne saura donc pas rajouter de feuilles. Donc voilà, ça c'était le seul petit bémol entre guillemets, mais dans la version PDF on sait, donc évidemment si vous voulez imprimer ça 17 fois vous pouvez le faire sans problème. Donc ici au niveau des dépenses pour les enfants, on a donc date, dépenses, budget prévu, budget réel et autres, s'il y a un petit quelque chose à noter en plus. Donc le prénom, l'année, les dates importantes pour les enfants, donc ça c'est hyper important d'avoir ça aussi. Je vous ai fait ici un petit post de motivation, une page de coloriage, donc ça c'est vraiment ici à colorier pour pour garder donc la motivation, décrire sa source de motivation, trouver son pourquoi, etc. Donc ça je vous laisserai lire au fur et à mesure. On a ici une checklist d'organisation, donc ça représente donc 20 minutes par jour pour parvenir à une meilleure organisation au niveau du budget, du menu, etc. Le vision board, l'agenda, etc. Donc ça vous pourrez évidemment le lire. On m'avait demandé d'inclure le budget vacances, donc ça y est, c'est inclus ici le budget vacances avec évidemment le petit tracker que vous connaissez déjà pour le budget des vacances. J'ai mis ici quelques défis simples, donc ici on a le suivi d'épargne, le défi 1 euro, le défi 2 euros et le challenge des 5 euros jusqu'à 350 euros. Le challenge également des 100 enveloppes, et puis ici on va donc arriver à la partie mensuelle. Pour la partie mensuelle je vais vous montrer un seul mois parce qu'après ils sont donc tous les mêmes. Donc ici on a le mois de janvier. Alors évidemment vous avez ici le calendrier mensuel budgétaire. Tracker de paiement par carte, ici je les ai doublés, comme ça vous pouvez donc être sûr de ce que vous dépensez par carte. Ça c'est vraiment hyper important si vous avez plusieurs comptes, etc. Si vous faites par catégorie ou pas, donc à vous de vous organiser au mieux. Ici évidemment on a la page de budget mensuel. On a ici le suivi des dépenses mensuelles qui est donc doublé, donc vous avez 2 pages.
Ensuite vous avez les économies du mois, donc ça c'est une page que vous connaissez parce qu'elle était déjà là. Ici on a le bilan réel du mois, donc il n'y a plus de cases ici prévues réelles dans le tableau, mais vous avez donc le bilan réel ici et donc ça vous permettra d'avoir une vue vraiment réelle et globale de votre mois. Ensuite vous avez été très nombreux aussi à me demander des pages de notes, donc j'ai ajouté à la fin de chaque mois ici une page de notes comme ceci, donc vous avez largement la place pour écrire vos petites notes et ça c'est vrai que c'est très utile. J'y avais pas pensé les autres années parce que moi j'écris tout dans des cahiers différents, mais c'est vrai que avoir une page de notes directement dans le cahier ça peut être pas mal. Alors on continue, donc ça évidemment tous les mois sont les mêmes. On va donc arriver maintenant à la page des challenges. Donc voilà, le challenge économie version 2025 spécial petit budget. Donc c'est vraiment adapté à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé évidemment de faire toutes les pages. Vous faites évidemment les pages que vous avez envie. Donc ici on a les petits billets comme ceci. 1000 € en 50 semaines. À savoir qu'un billet c'est 20 €. Chaque fois que vous mettez un billet vous coloriez. Et en avant pour les économies. Alors ensuite ici on a toujours le petit challenge des 100 pots. Ça ne change pas, il était déjà là l'année passée. J'ai réadapté le 2024, donc ici c'est 2025 €. Vous le faites évidemment au rythme que vous souhaitez. Il n'y a pas de rythme imposé, ça c'est vraiment très important aussi. Et donc bah voilà, une fois que vous aurez colorié toute la page, vous arriverez à 2025 €. Alors je continue, je ne vais pas tout vous montrer évidemment, on va arriver à cette page. Donc ici c'est une double page, donc ici vous voyez le mois d'avril et le mois de mai. On a un œuf de Pâques pour le mois d'avril, donc chaque fois que vous coloriez une zone, vous voyez à quel montant ça correspond. Donc par exemple ici si vous coloriez le dessus, vous arrivez à 10 €, donc vous mettez 10 € et vous coloriez le dessus. Pareil ici pour le mois de mai, c'est une fleur. Lorsque vous aurez colorié, je vais y arriver, colorier toute la fleur, vous arriverez à 75 €. Donc la pétale ici c'est 1 €, celle-ci c'est 5 €, le cœur c'est 3 € et ainsi de suite. Alors ensuite on va aller au prochain post-it qui est je ne sais pas où, qui est ici. Donc vous avez ça évidemment pour tous les mois de l'année. Il y en a d'autres évidemment qui se cachent dedans, mais je vous montre pas tout. Donc ici un petit tracker épargne, vous mettez le but que vous souhaitez, l'objectif, le total, etc. Et alors chaque petit portefeuille, bah, vous coloriez dès que vous avez mis la somme. Un petit tracker spécial Noël ici, donc ça à faire selon vos envies. Soit vous mettez directement la somme que vous mettez dedans, vous fixez des objectifs, ça c'est vraiment à vous de voir. J'ai pensé aussi que ce serait bien de laisser un petit peu cours à l'imagination et au désir de certains parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes désirs et les mêmes objectifs. Alors ensuite ici on arrive à un petit bocal épargne. Donc là vous mettez ce que vous voulez, les dates etc. Pareil vous le remplissez comme vous voulez. Et ici le je me fais plaisir, donc un bocal rempli de cœurs. Vous mettez le but, la date, l'objectif, la valeur d'un cœur etc. Et puis vous coloriez pareil selon vos envies. Voilà ici donc la présentation du bouquin. Donc il y a le petit résumé, ma petite photo, comme ça vous m'oubliez pas. Donc voilà ici pour le bouquin. Donc comme je vous ai dit c'est donc une couverture rigide que vous pouvez donc ranger dans une bibliothèque ou que sais-je. Moi je range toujours mes bouquins budget dans un carton spécial, comme ça je sais toujours les retrouver. Et donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je vous reprends donc face caméra. Alors au niveau des tarifs, parce que ça je sais que vous allez me le demander, sur Amazon, donc la version papier qui reprend les deux, donc c'est l'ancien combo parfait, elle est à 34,80 €. Et alors évidemment si vous avez Amazon Prime vous le recevez très vite. Donc là je suis pour l'instant sur Amazon, si je le commande dans 2 jours il est là, donc ça va très vite. Et ça aussi c'était vraiment un point hyper important pour nous, c'était que vous le receviez. Ce serait que, ouais, je vais y arriver pour que vous puissiez le recevoir donc le plus vite possible. Et ça c'est chose faite, donc ça c'est vraiment très bien. Alors concernant maintenant la version, alors je reprends mon site internet parce que les prix je les ai pas en tête parce que j'ai fait une offre de lancement dessus. Donc concernant maintenant les versions en numérique, alors vous pourrez donc choisir le format A4 ou A5, donc ça c'est au choix. Lorsque vous allez passer la commande sur le site internet, vous allez tout simplement sélectionner A4 ou A5. Alors évidemment si vous prenez en A5 c'est quand même beaucoup plus petit que ce que vous venez de voir dans le bouquin. Ça rentre dans les planeurs type Filofax etc. Mais c'est beaucoup plus petit et ça je tiens vraiment à vous le préciser parce que c'est vrai que l'année passée il y en a beaucoup qui commandaient du A5 puis qui m'ont dit ah mais non finalement je voulais du A4.
Donc ça c'était assez embêtant aussi parce que du coup moi je dois faire toute une manipulation derrière votre commande, etc. Donc faites bien attention à commander le bon format directement. Alors, concernant le budget pour tous de base, il est à 19,99 € mais en offre de lancement, il est à 15,99 €. Concernant le challenge, donc de base, il est à 17,99 € et là en offre de lancement, il est à 14,99 €. Et concernant le combo parfait, il est à 29,99 € de base et en offre de lancement à 29,99 €. Donc voilà ici au niveau des tarifs. Alors vous retrouverez toujours évidemment sur le site le tableau, etc. Donc je vous laisserai aller vérifier tout ça sur le site. Donc c'est une offre de lancement qui va encore durer cette semaine-ci et puis après qui sera terminée, on reviendra au prix normal. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo présentation vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire et surtout je vous dis déjà 1000 merci pour toutes les commandes qui ont déjà été passées. Franchement c'est un lancement au top, je suis vraiment ravie. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.